Chers étudiants, bonjour, bienvenue pour ce dernier numéro de 2021 du Flash Juris. Pour ce numéro, nous avons décidé de parler de l'affaire Jubilard. Alors, l'affaire Jubilard, un an après, où en est-on? Delphine Jubilard avait disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Assez rapidement, des soupçons se sont portés sur son mari. Le couple Jubilard était englué dans une procédure de divorce et Cédric Jubilard apparaît aux yeux de beaucoup comme étant un individu relativement agressif. Agressif avec son entourage, mais aussi agressif avec Delphine, qui l'aurait menacé à plusieurs reprises, selon une nouvelle fois son entourage et ses différents éléments. Ces derniers mois, l'enquête s'est accélérée. En raison de l'existence de certains éléments troublants, d'un mobile également, qui pouvait être un mobile qui pouvait être aussi crapuleux, ou encore lié à la jalousie, en effet Delphine avait un autre compagnon, eh bien Cédric a été placé en détention provisoire. Alors sur ce point, convient de relever que, d'une part, Cédric Jubilard a été mis en examen, ce qui est indispensable au placement en détention provisoire, c'est-à-dire qu'il existe des indices laissant présumer sa participation à l'infraction. Ces indices vont être des indices graves ou sérieux contre lui. Pour autant, ça ne préjuge pas de l'issue du procès. Il n'y a pas à proprement parler d'aveu, mais on va y revenir. D'autre part, il est placé en détention provisoire. La détention provisoire n'est jamais un préjugement de culpabilité. La détention provisoire est prononcée par le juge des libertés de la détention, au terme d'un débat contradictoire entre la défense et le procureur de la République. Il a été placé en détention provisoire au motif des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, qui liste les motifs pour lesquels on peut placer en détention provisoire, notamment le fait d'éviter une concertation, le fait aussi d'éviter l'intérêt des investigations peut également justifier une détention provisoire. Alors je disais éviter une concertation parce qu'il semblerait que Cédric ait une nouvelle compagne qui s'appelle Séverine, avec laquelle il est en contact. Or, durant ces dernières heures, une rumeur assez persistante fait état que Cédric Jubilard, pourtant placé à l'isolement en prison, se serait confié à un codétenu et aurait donné pour instruction de déplacer le corps de sa femme. Alors, il ne s'agit pas d'aveux à proprement parler, puisqu'ils n'ont pas été passés devant un juge, et cette information n'est pas encore vérifiée, mais quand bien même des aveux seraient passés, la présomption d'innocence, elle continuerait à s'appliquer, quand bien même une personne est passée aux aveux. Dans ce cas-là, cela conduirait simplement à une accélération de l'affaire. On peut ainsi juger un individu, bien évidemment, même si on ne retrouve pas le cadavre. Le droit français sur ce point diffère d'un certain nombre de droits américains pour lesquels il faut un cadavre pour qu'on puisse condamner pour meurtre. Et comme bien même, il n'y a pas d'aveu. Finalement, ce sera certainement, s'il est renvoyé en jugement, une cour d'assises qui tranchera, en raison de son intime conviction, mais aujourd'hui, en raison de l'évolution du droit positif en matière criminelle, cette cour d'assises, lorsqu'elle tranchera, elle tranchera en devant motiver à la fois une éventuelle condamnation, mais aussi la peine qui sera prononcée. Dans ce sens que l'intime conviction a évolué. Aujourd'hui, elle doit être aiguillée par un certain nombre d'éléments de motivation. Finalement, un an après, l'affaire Jubilard n'est loin de son épilogue. Il convient ici de relever et de vérifier si les soupçons qui pèsent, eh bien, ici sont avérés. Si Cédric sait où le cadavre est enterré, effectivement, ça permettra de corroborer ces différents éléments, puis par la suite, éventuellement, de prononcer une condamnation. Je vous remercie pour ce Flash Juris, je vous souhaite de très bonnes fêtes pour l'année 2021, et je vous donne rendez-vous pour 2022 pour de nouveaux numéros. Au revoir.